Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce journal accessible aux sourds et aux malentendants. Les recettes brutes de la DGI au titre du deuxième trimestre 2019 s'établissent à 702,1 milliards de francs CFA pour un objectif de 703 milliards, soit un écart négatif de 1 milliard 100 millions de francs CFA, un taux de réalisation de 98,8%. L'information a été donnée hier à l'occasion du séminaire bilan de la régie financière. Les 10 300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire débuteront leur formation lundi prochain. Une formation pour rendre opérationnels ces nouveaux recrutés pour l'année scolaire 2019-2020. Cette action du gouvernement vise à renforcer l'effectif d'enseignants afin de produire davantage une éducation de qualité. En République démocratique du Congo, 2 cas d'Ebola sont confirmés. Ces 2 contaminations ont été constatées dans le Sud Kivu, la 3e province touchée par l'épidémie. En RDC, Ebola a déjà fait plus de 1900 morts et la crainte d'une propagation du virus à grande échelle est plus que présente. La Direction générale des impôts vient de rendre publiques ses recettes brutes au titre de du deuxième trimestre 2019. Elles s'établissent à 702,1 milliards de francs CFA pour un objectif de 703,2 milliards de francs CFA, soit un écart négatif de 1,1 milliard. C'était à l'occasion du séminaire bilan de la régie financière, un séminaire qui a également dégagé les perspectives pour le troisième trimestre 2019. C'était au micro RTI 1 de Cheikh Koné Aboubakar. Les recettes brutes de la Direction générale des impôts au titre du deuxième trimestre 2019 s'établissent à 702,1 milliards de francs CFA pour un objectif de 703,2 milliards de francs CFA, soit un écart négatif de 1,1 milliard de francs CFA. Nous avons un gap d'1 milliard, mais le but de l'exercice était de finir le trimestre sans gap. Les résultats ne sont pas bons tant que ce n'est pas 100%. Les raisons de ce gap sont en partie dues aux mesures d'exonération d'impôts accordées aux opérateurs économiques, selon le directeur général des impôts. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un plan de rationalisation des exonérations fiscales. Et donc, ça veut dire qu'au sommet de l'État, la question est adressée et que progressivement, nous allons vers la réduction des exonérations. À l'échelle du premier semestre, les recettes se chiffrent à 1193,2 milliards de francs CFA, pour un objectif révisé de 1196,5 milliards. Il en découle donc un écart négatif de 3,3 milliards. Le représentant du secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État a félicité le personnel de l'administration fiscale et l'a invité à redoubler d'efforts. Le gouvernement est engagé dans des programmes sociaux de grande envergure. Et cela demande des recettes fiscales importantes. Donc l'engagement que je veux d'eux, c'est de tout faire pour atteindre, sinon dépasser les objectifs qui ont été fixés pour l'année 2019. Les projections de recettes brutes attendues pour le troisième trimestre 2019 sont de 630 milliards de francs CFA. Pour y parvenir, la Direction générale des impôts a décidé de renforcer la capacité opérationnelle de ces directions régionales en les dotant de moyens de locomotion. La direction régionale d'Abobo a été déclarée la plus performante avec un taux de réalisation de 104,4%. des objectifs assignés au titre du premier trimestre 2019. Et pendant ce temps, le budget 2020 se prépare et la Direction générale du budget est à l'œuvre. Comment se déroulent leurs travaux? Le secrétaire d'État chargé du budget a voulu en avoir le cœur net. Il a donc rendu visite aux agents qui lui ont fait d'abord le point, puis des recommandations pour un bon déroulement du processus de préparation du budget. Jean-Luc Bangbo était présent pour RTI. Démarré avec la signature de la lettre de cadrage du Premier ministre le 21 juin dernier, le processus d'élaboration du budget 2020 est à l'étape des conférences budgétaires. Les spécialistes des questions budgétaires sont ainsi entrés au laboratoire depuis le 26 juillet dernier. Les travaux des équipes ont consisté, entre autres, à vérifier le respect des orientations données dans la lettre de cadrage de M. le Premier ministre, dans la répartition des enveloppes budgétaires, échanger sur les différentes propositions de répartition des crédits et des emplois par programme et par dotation, et vérifier que les objectifs et les actions qui alimentent les PAP des ministères sont cohérents avec les choix, les priorités stratégiques du gouvernement. La préparation du budget 2020 s'inscrit dans la perspective du basculement en mode budget-programme dès le 1er janvier 2020.
La Côte d'Ivoire veut ainsi se donner les moyens d'avoir une gestion davantage axée sur les résultats. Les besoins sont extrêmement importants, quasiment illimités. Les ressources sont plutôt limitées, donc ça amène forcément à faire des arbitrages pour savoir où est-ce qu'on affecte la ressource, où est-ce que c'est le plus prioritaire, où est-ce que c'est le plus efficace. Et en basculant en mode budget-programme, ça doit pouvoir justement nous aider à améliorer l'efficacité de la dépense. Des séances d'arbitrage sont également prévues après ces conférences budgétaires en vue de peaufiner le budget 2020. Par la suite, il y aura encore des échanges à des niveaux ministériels. Puis, il va falloir que le gouvernement adopte le projet de budget qui va sortir de tout ça avant qu'il ne soit transmis à la mi-octobre au Parlement. 15 octobre 2019, étape ultime du processus de préparation du budget 2020 avec le dépôt du projet de budget au Parlement. Mais avant, le Conseil des ministres devra examiner et adopter l'avant-projet le 25 septembre prochain. Les agents de la direction du budget se chargent donc de préparer le budget. La police, elle, se charge d'assurer notre sécurité, notamment contre les faux médicaments. Hier à Abobo, les éléments de la police nationale, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont fait une importante saisie de médicaments contrefaits. On voit cela avec Salima Toudia du service Société de la rédaction. L'opération n'a duré qu'1 heure. Les éléments de la police viennent de mettre la main sur des tonnes de médicaments falsifiés, dissimulés dans un magasin servant d'entrepôt. La saisie a eu lieu vendredi matin à Bobo, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un magasin de dépôt où tout le monde vient stocker des médicaments qu'on vient de découvrir. Donc c'est un véritable jackpot aussi. Dedans, on a toute une panoplie de produits. On part des antibiotiques aux antipyrétiques, les antipalus. Tout ça sont des produits contrefaits, des produits même qu'on ne connaît pas, dont la provenance est douteuse. On a signé à Strasbourg la convention Medicrime, qui est une convention qui criminalise la vente de médicaments MKIF. Donc c'est devenu un crime de vendre des médicaments dans la rue. Cette descente sur le terrain a aussi conduit à la fermeture d'une clinique privée à Adjamé, non autorisée à exercer à la suite d'une opération de contrôle faite par le ministre Eugène Akahaouele il y a quelques mois. Nous avons ordonné la fermeture de cet établissement parce qu'il était totalement irrégulier du point de vue administratif. Mais en plus de ça, sur le terrain, nous avons pu constater que les règles d'hygiène n'étaient pas respectées et qu'il y avait une insécurité totale pour la population. Nous sommes revenus faire un constat. Le constat est que déjà, l'ordre de fermeture qui a été donné a été peint. À l'intérieur, il y a une façade qui dit que c'est en travaux, de sorte que, bon, on a l'impression qu'il n'y a pas d'activité, mais à l'intérieur, là-bas, l'activité continue, alors que l'établissement doit être fermé. La sanction que nous avons envisagée rapidement, c'est déjà de saisir les responsables. 80% des 2503 cliniques privées recensées après enquête travaillaient dans l'illégalité. Ces opérations du ministère de tutelle entrent dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments du secteur de la santé. Pour refermer ce chapitre santé de notre journal, on va faire un tour en RDC où 2 premiers cas d'Ebola viennent d'être confirmés dans le Sud Kivu. Il s'agit d'une femme et de son jeune enfant. Selon le gouverneur du Sud Kivu, la mère est décédée. Le nourrisson a été pris en charge par l'équipe médicale. C'est la première fois que cette région est confrontée à la maladie depuis le début d'une épidémie et cette fièvre hémorragique il y a 1 an. Dans le Nord Kivu et l'Ituri voisin, la RDC lutte contre la 10e épidémie d'Ebola sur son sol depuis l'apparition de la maladie en 1976. Ici en Côte d'Ivoire, les stages d'accompagnement à la prise de fonction des 10 300 enseignants contractuels admis au concours de recrutement session 2019 se dérouleront à partir de lundi 19 août 2019. Pour les instituteurs adjoints contractuels, le stage se tiendra dans les 16 CAFOP sur l'étendue du territoire national. Quant aux enseignants contractuels de collège et de lycée, le stage se fera dans des établissements secondaires. On écoute Abdoulaye Kouyaté, le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Les formations commenceront déjà depuis lundi. Les répartitions sont faites. Il y a 16 CAFOP sur toute l'étendue du territoire national. Les 5300 instituteurs contractuels pour le primaire seront répartis sur les 16 CAFOP à travers le pays. Mais pour ce qui concerne les secondaires, les répartitions ont été faites, n'est-ce pas, par discipline. Ainsi, au lycée classique d'Abidjan Cocody, ce sont
les disciplines comme les lettres modernes, qu'on appelle français, histoire géo et EDHC, qui vont être, qui y seront. Au lycée Mamie Fetter de Bingerville, sciences physiques qu'on appelle maintenant physique-chimie, SVT, sciences de la vie et de la terre, philosophie, qui vont recevoir une formation. Au lycée Mamie Adjoua de Yamsokro, ce sera, n'est-ce pas, les professeurs d'éducation physique, de l'anglais et de l'allemand qui y seront. Et enfin, au lycée moderne Jeune Fille de Boaké, il y a les mathématiques, les TIC et l'espagnol qui seront formés. La rentrée scolaire, c'est encore dans quelques semaines, mais dans les centres de loisirs, c'est déjà la fin des vacances. Ces centres, initiés dans les communes de Yopougon, Cocody, Adjamé et Abobo par le ministère du Tourisme et des Loisirs, ont refermé leurs portes ce samedi. Et 400 enfants ont pu bénéficier de nombreuses activités d'épanouissement. Frédéric Oulaï, à Boussanogo. 10 jours d'intenses activités ont rythmé les vacances scolaires des enfants dans les centres de loisirs de Cocody, de Yopougon, d'Adjamé et d'Abobo. Pour cette deuxième édition de vacances scolaires dans les centres de loisirs, plus de 400 enfants venus de ces 4 communes du district d'Abidjan ont bénéficié d'activités diversifiées en vue de leur épanouissement. En sorte de loisirs, on a appris beaucoup de choses. On a fait de l'activité manuelle, bricolage, dessin. Et après, on a chanté, on a appris beaucoup de chants, on s'est amusé. On a passé des vacances agréables et saines. Un programme d'activités diversifiées pour occuper sainement les enfants pendant les périodes de vacances scolaires. Pour le représentant du ministre du Tourisme et des Loisirs, les centres visent à faciliter la socialisation des enfants. Vous savez que quand les enfants sont délaissés à eux-mêmes pendant les vacances, ils sont attirés par tout ce qui est négatif. Ils vont s'adonner à l'alcool, ils vont s'adonner à d'autres pratiques qui ne sont pas saines. Alors pour le ministère, il faut les réunir ensemble, se connaître et puis pratiquer des activités qui leur permettent vraiment de vivre sain. Nous leur avons appris à fabriquer des objets, le savoir-faire, mais à partir du matériel de récupération, mais dans la notion, avec une notion du loisir. Le centre de loisirs est une initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs. Sont concernés les enfants dont l'âge est compris entre 6 et 13 ans. Cette cérémonie de clôture au village SOS d'Abobo s'est achevée par la visite du stand où sont exposées les œuvres des enfants des centres de loisirs. Allons-y maintenant à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sur place, la police vient de recevoir 2 véhicules pick-up pour renforcer son parc automobile. Des véhicules offerts par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le don a été fait à la préfecture de la ville en présence des autorités locales, des forces de l'ordre et de notre correspondante Ami Sissoko. 2 pick-up flambant neufs munis de gyrophares. C'est le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la police de Korogo. Les véhicules ont été remis au préfet de police par Lassina Binaté, préfet intermédiaire du département de Korogo. Il s'agit de renforcer les moyens de mobilité des forces de l'ordre en vue de faciliter les interventions. Recevant les clés des véhicules, Kwame Kwasi Boitini, préfet de police, a pris l'engagement d'apporter encore plus de tranquillité aux populations. On est vraiment heureux de recevoir ce don. Pour nous, c'est un défi constant, donc de maintenir le cap de la sécurité qu'on a pu atteindre, mais il faut aller au-delà. Donc, pour nous, le message, c'est qu'il faut mieux faire. Apporter la sérénité même dans les localités les plus reculées de Korogo, c'est ce travail au quotidien qui mérite d'être encouragé à travers le geste du Premier ministre, a indiqué Lassina Binaté, préfet intermédiaire du département de Korogo. Je pense que ça leur permettra d'accroître leur capacité d'intervention et aussi de sécuriser notre ville qui est devenue un agropole au plan économique, au plan culturel et au plan administratif. Nous recevons de plus en plus d'autorités et il est bon que les forces de l'ordre soient équipées pour assurer la sécurisation des biens et des personnes qui viennent visiter nos régions et aussi des populations locales. Lassina Binaté a rappelé que l'indice de sécurité évolue positivement car il n'y a pratiquement plus d'attaques à main armée dans le Poro et cela est rassurant pour les populations.
Les actions de développement, c'est partout sur le territoire national. Dans le handball, par exemple, dans le cadre du plan triennal 2020-2022, le Conseil régional a prévu 130 millions de francs CFA pour 75 opérations à réaliser dans le domaine de l'eau, de la santé et de l'éducation dans la région. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Adduction en eau potable, santé, éducation sont les axes majeurs du programme triennal 2020-2022 du Conseil régional du handball. Cela à l'issue de la 3e session ordinaire du dit Conseil, tenue à Katoula. Au cours de cette session, les différentes commissions ont exposé sur les différentes réalisations. Un exercice qui a permis de réduire les opérations. Aussi, de 102 opérations, elles sont passées à 75. Pour le président du Conseil régional, il s'agit d'améliorer efficacement les conditions de vie des populations. Coût de réalisation, 130 millions de francs CFA. Les autorités administratives présentes ont invité les populations à soutenir et accompagner les actions de développement du Conseil régional du handball pour l'essor de la région. Dans le Folon également, on parle développement. À Kabangoué, dans la sous-préfecture de Tienko, une association a vu le jour. Elle entend réunir toutes les forces vives du village pour la réalisation d'infrastructures modernes. Les précisions de Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Réfection des toitures de l'école primaire, dont des centrales bancs, installation de moulins pour réduire la pénibilité des travaux ménagers, des réalisations de l'ADK, Association pour le développement de Kabangoué. Kabangoué, village peuplé de plus de 1000 âmes dans la sous-préfecture de Tienko, région du Folon. Les membres de cette association font du développement de leur terroir un sacerdoce. Pour inculquer l'amour du village à travers des actions de développement à la jeune génération, les pionniers du développement de Kabangoué ont été distingués. Rappeler aussi aux plus jeunes, même raviver la mémoire de ceux qui sont encore vivants, pour dire que ceux qui nous ont précédés comptent beaucoup pour nous et nous sommes dans leur sillon. Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est toujours bien de reconnaître au moins ce qu'on a fait de bien. Présents à Kabangoué pour des activités, les membres de l'ADK ont visité certains sites attractifs. La pierre Kamangbe, qui a donné son nom au village, la rivière sacrée, l'industrie aurifère installée à Kabangoué. Une visite guidée qui nous a permis de comprendre le processus de fabrication de l'or et nous en sommes très heureux. Nous souhaitons aussi que très rapidement, cette société nous apporte les retombées du développement que nous attendons. L'association pour le développement de Kabangoué a été créée en 2014. L'ADK compte à ce jour une centaine de membres. Elle s'est assignée pour mission la cohésion en vue de développer le village. Des activités culturelles et sportives étaient aussi au programme de l'ADK pendant ses vacances 2019. On revient à Abidjan. Hier vendredi, à l'université Félix Houphouët-Boigny, la Société linguistique de l'Afrique de l'Ouest a organisé son 31e congrès avec pour objectif la promotion et le développement des langues africaines. Les langues africaines face aux enjeux sociaux et environnementaux, voilà le thème de cette rencontre qui a réuni de nombreux professeurs venus d'Afrique et d'Europe. Le témoignage de David Soyo et Godefroy Okambawa. 31e congrès de la Société linguistique de l'Afrique de l'Ouest dénommée SLAO. Une tribune tournée vers la promotion des langues africaines. Pour cette édition, les locuteurs venus d'Afrique et d'Europe ont échangé sur la prépondérance des langues. Nous avons fait des projets expérimentaux dans la zone des Mans. Et on a découvert que les enfants qui apprenaient les mathématiques en Dan, c'est dans Yakuba, dès le CE2, était capable d'avoir l'entrée en 6e, parce qu'ils comprenaient mieux les mathématiques. Parce que les thèmes français sont en latin, il faut le comprendre et ce n'est pas suffisant. Donc nous avons des écoles expérimentales aussi en zone acquis. Donc on encourage le bilinguisme ou le multilinguisme. C'est un facteur important. Autour du thème, les langues africaines face aux enjeux sociaux et environnementaux, des comptes rendus sur l'apport des langues locales sur l'économie et l'environnement ont été présentés. Aucune nation, aucun peuple ne s'est développé, n'a assumé ses besoins sociaux, professionnels, économiques, j'allais dire primaires, à partir d'une langue étrangère. Il n'y a que leur propre langue, sur leur propre langue que les peuples s'appuient pour se développer. Prenons le cas par exemple de la Chine. La Chine s'est développée à partir de leurs traditions, de leurs valeurs. Si on doit faire la même chose, je crois que c'est beaucoup à encourager.
Créée en 1955, la Société linguistique de l'Afrique de l'Ouest a à son actif des dictionnaires de 10 000 voire 20 000 mots et des manuels en langues africaines. Cette rencontre scientifique a accueilli près de 400 participants dévoués à promouvoir les langues africaines dans la résolution des problèmes socio-économiques. On a fait la fête récemment à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté, la traditionnelle fête patronale, et c'était la 28e édition. Une occasion pour les fidèles chrétiens de vivre un moment de convivialité et faire une pause pour dire merci au Seigneur pour ses grâces. David Soyo, Godefroy Okambawa. Son de tambour des peuples de l'Est, expression textile et culturelle des régions du Nord, du Sud, de l'Ouest et du Centre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 28e édition de la fête patronale de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté. Cette célébration marque la commémoration de la construction de l'édifice religieux. Le 28e anniversaire de la paroisse revêt un caractère traditionnel. Le père Olivier Nel exhorte les fidèles chrétiens à faire de la diversité culturelle une force pour promouvoir l'œuvre de Dieu. La différence ne doit pas être une raison pour se diviser, mais au contraire, pour être unis. Et on a fait la comparaison avec le Dieu Trinité. C'est un Dieu où il y a 3 personnes différentes et bien différentes, mais justement cette différence permet de vivre l'unité, de se compléter. Moment de partage communautaire après de longs mois d'activité. L'idée est de confier les régions ivoiriennes à Dieu afin de les unifier davantage. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, il est venu pour parfaire tout ce qui est culture. Donc ce qui est bon dans la culture, nous le prenons en compte au niveau de l'Église. Hier, nous sortions sans nous dire bonjour, sans nous dire bonsoir. Aujourd'hui, nous savons que celui-là est un frère. Et donc, ça a renforcé nos liens. Et donc, nous rendons grâce à Dieu qui a inspiré leur équipe qui a organisé cette fête des régions. Parades, danses, art culinaires et des représentations scéniques ont meublé la 28e fête patronale de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté. De la religion à la littérature, Michel Gou, Destin d'un miraculé. C'est une biographie de l'artiste comédien écrite par Pierre Tebeu. L'œuvre retrace la vie et la carrière de cet artiste dont les talents ont dépassé les frontières ivoiriennes. Serge Pacom Didi et Marine Cognon étaient à la présentation officielle. Gou Michel a 30 ans de carrière. La grande célébration de cet anniversaire s'est ouverte par la présentation d'un livre biographie. La presse en a eu la primeur le samedi 10 août dernier. L'auteur de l'œuvre, Pierre Tebeu, revient sur ses motivations. Quelqu'un comme Michel Gou, on le connaît partout. Je l'ai connu au Cameroun, au Tchad, là où j'ai travaillé un peu partout avant de venir en Côte d'Ivoire. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je dis mais est-ce que quelqu'un a eu à écrire sur ce monsieur? Qui est ce monsieur? Comment est-ce que tout un continent peut le connaître? Je me suis dit il faut écrire sur lui. Parce que les artistes aujourd'hui, ils meurent et puis personne ne sait rien d'eux du tout. Oui, vous verrez dans les grands points de ce livre le parcours de Michel Gou, comment il a commencé de son village à Djetenois jusqu'au Burkina où il a souffert. Destin d'un miraculé, tel est intitulé ce livre entretien de 151 pages qui retrace le parcours du comédien Michel Gou. Les artistes comédiens Moussa Dao, Amélie Wabei ou encore Akissi Delta étaient présents pour soutenir et encourager Michel Gou. Il faut que les gens sachent qu'il vient de loin. Quelqu'un qui a fait d'abord Fanico, vendre du café, vendre de l'eau, pousse. Il a commencé d'abord en travaillant par le champ. Il n'a pas été complexé par son handicap. Et puis aujourd'hui, il est arrivé là où il est en ce moment. Je l'encourage, je suis contente d'être là et il faut l'acheter. Le livre, c'est ma vie, c'est ma personne, c'est tout pour moi, c'est mon lit, c'est une manière de montrer à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique mon parcours. Tout un panel de problèmes, de soubresauts, d'attaques, de réception, d'écoute, de travail, de dur labeur, tout ce que la vie englobe. C'est ça, le livre et les 30 ans de carrière. Ça mérite quand même un petit arrêt pour dire merci à Dieu. Merci à tous ceux qui t'ont soutenu. Avec la sortie de ce livre Destin d'un miraculé, Gou Michel amorce la célébration de ses 30 ans de carrière qui se couronnera par un grand spectacle d'humour le 18 août prochain et qui réunira sur les planches de grands noms du monde culturel.
Un autre talent de ce pays, c'est bien Constance. Depuis 3 décennies, la chanteuse chrétienne gratifie les mélomanes de sa belle voix et de ses textes à la gloire du Seigneur. Le 4 août dernier, la salle Anoumambo du Palais de la Culture de Treichville a vibré au rythme de la célébration de ses 30 ans de carrière musicale. 30 ans de Constance. 30 ans qu'elle a embrassé la carrière de chantre de l'Éternel. 30 ans qu'elle berce de ses mélodies la foi de milliers de fidèles chrétiens. 30 ans de carrière que la chantre Constance Amand a célébré avec un public venu communier avec elle. Beaucoup d'émotions pour l'artiste. C'est la fête à Jésus ce soir. Il est en train de nous montrer quel Dieu grand il est. Il est vrai. Si chanter, c'est également prier, Constance Amand et son public ont prié plusieurs fois, reprenant en chœur les tubes à succès de sa carrière. 22 titres de son riche répertoire égrené, émotion et nostalgie étaient de la partie. Je suis très heureux de participer à cet événement. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de Maman Constance. Ce soir, nous sommes là pour célébrer Jésus et nous sommes dans la joie parce que c'est un moment intense de louange et d'adoration. À ses côtés pour la soutenir, d'autres chantres bien connus, Emmanuel Boiffaut, Koné Fontali et, surprise, l'impératrice de la musique ivoirienne, Aïcha Koné. J'adore la voix de Constance. J'aime bien tout ce qui parle de Dieu. 30 ans de carrière, célébrée pour la chanteuse Constance Amand, qui démontre qu'elle demeure attachée aux valeurs intrinsèques de la musique chrétienne. C'était un reportage de Serge Pacom Didi dans un récit d'Herman Guivet. 2 bâtiments du temps colonial du ministère des Affaires étrangères viennent d'être entièrement réhabilités, rénovés pour un coût total de plus de 500 millions de francs CFA. Voilà qui va permettre de désengorger les bureaux du ministère. Salimatou Dia. Ils avaient pris des rides au fil des années. 2 bâtiments du ministère des Affaires étrangères font peau neuve. Ces 2 bâtiments, qui datent de l'époque coloniale, ont été réhabilités d'un coût d'environ 520 millions de francs CFA. Ces 2 bâtiments contiennent chacun 25 pièces. L'expert du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, nous fait l'état des lieux. Il fallait garder l'aspect historique du bâtiment. Parce que c'est un bâtiment colonial. Il fallait réhabiliter à l'identique. Donc nous avons réhabilité tout ce qui est l'eau technique, électricité, climatisation, téléphone qui n'existait pas au départ, sécurité, incendie, vidéosurveillance. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, les travaux ont été réalisés conformément au cahier de charges. La réception des clés aujourd'hui est pour nous un ouf de soulagement parce que nous avions la pression, nous avons déjà les équipements qui ont été mis à disposition du ministère par un de nos partenaires, mais malheureusement, comme les locaux n'étaient pas disponibles, on ne pouvait pas mettre en œuvre le projet de cantine du ministère des Affaires étrangères. Pour les responsables du ministère des Affaires étrangères, ces 2 bâtiments composés d'un rez-de-chaussée plus 2 étages viennent à point nommé. Ils permettront de désengorger les bureaux. On va parler sport, c'est du basket. Comme en 2017, la finale de l'Afrobasket, le championnat d'Afrique des nations féminines de basketball, opposera les Nigérianes tenantes du titre aux Sénégalaises demain dimanche 13 août à Diamniadio. Si l'équipe du Nigeria s'est aisément qualifiée face au Mali hier vendredi en demi-finale, celle du Sénégal a dû redresser une situation très compromise face au Mozambique à la Dakar Arena. L'affiche est donc connue, ce sera Nigeria-Sénégal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à notre antenne. Merci à Michel Mambo, Perpétuellement, Stéphane Conan et Arlène Poca. À très vite sur la chaîne qui rassemble.